Salut les amis, bienvenue sur Bonboma TV, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois de me voir sur votre écran, n'hésitez pas à cliquer le bouton abonner. Abonnez-vous, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce que vous faites là? Aidez-moi, aidez-moi. Ok, vous n'allez pas croire vos oreilles. Vous n'allez pas du tout croire vos oreilles. Parce que les républicains au Sénat américain sont en train de chercher à donner un troisième mandat au président Trump. Est-ce que ces gens sont en train d'apprendre quelque chose des Africains qui n'ont jamais essayé avant? Ce serait vraiment spectaculaire s'ils essayaient ça, s'ils arrivaient à étendre le mandat du président, à étendre un troisième mandat au président Trump. Êtes-vous d'accord avec? Serez-vous surpris? Qu'est-ce que vous pensez des gouvernements africains après que Trump serait réélu pour un troisième mandat? Il y a aussi quelque chose qui cache derrière tout ça. Ils ne veulent pas qu'un démocrate qui aurait été un président exemplaire se présente. Ils ne voudraient pas qu'un démocrate se présente pour un troisième mandat. Vous voyez? Après tout, nos chefs d'État africains ne sont pas bêtes. Hein? Écoutez, suivez-moi. Ne quittez pas. Abonnez-vous. On se voit. Oh les amis, vous n'allez pas croire vraiment vos oreilles. Est-ce que dans tous les pays, vous allez reconnaître qu'il y a toujours des zélés? Des zélés du côté du pouvoir qui cherchent à pérenniser leurs intérêts. Est-ce que c'est possible? J'ai cru être dans un cauchemar, je ne sais pas, interminable, lorsque j'ai lu sur le web qu'il y a un sénateur ou bien un représentant au Congrès américain qui cherche qui a essayé d'introduire un amendement sur la Constitution américaine qui permettrait au président Trump de se présenter pour un troisième mandat. Vous voyez? Vous voyez? On nous accuse en Afrique de tous les maux. On nous parle, on nous embête, on nous insulte. Mais lorsque quelqu'un trouve une bonne opportunité, il veut l'employer les mêmes tactiques. Est-ce que c'est possible même de penser que dans ce pays démocratique, où il y a beaucoup d'alternatives, où d'abord, le gars qui est au pouvoir n'est pas accepté de tous, malgré que ça, son succès à la présidentielle de 2024, tout le monde ne l'aime pas. On n'aime pas ses tactiques, on n'aime pas sa façon de diriger. Il est comme nos présidents africains, il ne veut pas d'opposition, il ne veut pas quelqu'un qui puisse dire un seul mot contraire à ce qu'il pense. Et c'est la même personne qu'un représentant au Congrès cherche à garder au pouvoir. D'abord, à la fin de ce mandat, il sera dans ses 80 ans ou quelque chose comme ça. Quelle énergie est-ce qu'il aurait pour pouvoir rester au pouvoir un peu plus longtemps? Donc, c'est un peu difficile lorsque nous pensons. Est-ce que les Africains font, je ne sais pas, est-ce que c'est bon de rester au pouvoir aussi longtemps que possible? Le cas du Cameroun, par exemple. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Si les Américains sont en train de tenter les mêmes choses, est-ce que c'est à quelque part mauvais de garder la même personne au pouvoir pendant très longtemps? Si un certain acquis est pérennisé. Le plus souvent, quand les gens sont contre cette idée, c'est pas parce que la personne même ne travaille pas bien, mais quand il y a changement au pouvoir, à la tête du pays, il y a franchement, il y a de bonnes choses qui se passent. Les idées diffèrent, les gens commencent, travaillent différemment, il y a de nouveaux projets qui naissent, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait qu'un président reste au pouvoir plus longtemps qu'il ne faut? Mais oui,
ce qui est sûr, le chef au Sénat ou bien au Congrès a rejeté cette idée, il ne veut même pas mettre ça en discussion, il ne veut même pas qu'on parle de cela dans la réunion. Mais vous n'entendrez pas, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas, c'est vraiment absurde. Le gars qui cherchait à introduire cette idée ne veut pas que Barack Obama se présente aussi pour un troisième mandat. Parce que si jamais Trump essayait cela, les démocrates vont chercher quelqu'un aussi populaire que Donald Trump pour pouvoir, pour mettre comme un candidat. Parce que, à vrai dire, si Donald Trump est revenu au pouvoir, c'est parce qu'il a fait face à des candidats moins populaires, à une forme qui avait des origines douteuses. Bon, les gens n'étaient pas du tout de son côté. Ils ne veulent pas élire quelqu'un qu'ils ne connaissent pas entièrement. Donc, les démocrates n'avaient pas un candidat très sérieux, un candidat aussi supporté de tous. Surtout une femme dans ce pays qui est toujours sexiste et raciste. Donc, c'est surprenant. C'est surprenant que quelqu'un dans ce pays où la liberté est reconnue, ou bien la démocratie est reconnue, puisse chercher à introduire une idée pareille. Et ce qui est bizarre, il voulait écarter certaines personnes. Il voulait totalement écarter certaines personnes. Qui est franchement ce que les Africains font en général pour se maintenir au pouvoir. Donc au même moment, nos amis de l'AES évoluent. Nos amis de l'AES continuent leur progrès. Le Mali, le président malien a fait un discours, je pense que c'était le 20 janvier dernier. C'est vrai que lui, c'est pas quelqu'un, c'est pas son fort de parler directement au public comme ça, dans les caméras, mais dans son discours, il a beaucoup parlé de l'armée, mais c'est vrai que le Mali actuel a besoin des actions de l'armée pour pouvoir garder les succès qu'ils ont connus ces derniers temps. Mais ce qui est sûr, on reconnaît que ces pays font des avancées déjà. En moins de 3 ans, ils font des avancées que les autres pays ne connaissent pas. Donc, dans les 2 ou 3 années à venir, vous allez voir qu'il y a certains dissidents de la CEDEAO qui vont les joindre. Et je préfère que mon pays, le Togo, joigne ces pays le plus tôt que possible. Parce que nous faisons nos affaires avec le Burkina, le Mali, le Niger. Ce sont ces gens-là qui fructifient notre port. On voudrait bien les garder comme amis ou plutôt les joindre. Parce que la CEDEAO ne sert à personne. La CEDEAO, c'est une autre colonie de la France, une autre colonie des impérialistes. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de ce représentant au Congrès des États-Unis? Est-ce que c'est normal de rester au pouvoir après 2 mandats, même si on fait un bon travail? Est-ce que le président Trump devrait essayer de revenir au pouvoir après 2 mandats? Alors les amis, merci beaucoup. Merci de vous abonner à ma chaîne. C'est vrai, mes idées, mes vidéos ne sont pas aussi intéressantes. Mais montrez-moi un peu d'intérêt. J'ai beaucoup de talent, hein? J'ai fait le théâtre, j'ai fait beaucoup de choses. De ma jeunesse. Mais si je vois du support, je vais réanimer. Je vais prendre un peu plus de risques. Je vais réanimer tous mes talents et je vais mettre ça ici. Je serai un peu plus sérieux. Vous allez voir, nous allons créer quelque chose de plus sérieux, de très, très, très intéressant. Abonnez-vous, regardez mes vidéos, commentez, partagez. On se voit. À plus. Bye bye.